Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un point livresque assez mitigé. Il y a des livres qui m'ont énormément plu, d'autres un peu moins, donc sur lesquels je passerai plus rapidement. On va un peu commencer par ceux qui m'ont le moins plu. Et dans ces livres-là, il y a Mémé dans les orties d'Aurélie Vallogne. Donc moi, j'ai l'édition livre de poche. Voilà, bon, c'est pas à la base, c'est pas du tout mon style de livre, donc bon, on me l'avait prêté. J'étais un peu dans un moment où je me sentais pas super bien, j'avais pas trop la frite, et du coup j'ai eu envie de lire ce livre parce que je trouvais le titre sympa et que j'avais envie. Je me suis dit ça va être léger, ça va être comme Gilles Le Gardinier, je me voyais tout à fait dans ce style là. Et ben bof, c'est l'histoire donc de Ferdinand Brun. Il a 83 ans, il est solitaire, il est bougon, il est acariâtre, il n'aime personne excepté son chien. Et son unique passe-temps, c'est en fait de faire tourner en bourrique sa concierge, ses voisines, enfin bref. Et on va se retrouver donc plongé comme ça, où un jour il va perdre son chien, qui va s'enfuir, et une fillette va arriver chez lui. Enfin, tous ces personnages vont s'entremêler. Moi, ben, ça l'a pas fait. Je me suis ennuyée. Vraiment, j'ai vraiment pas aimé. Ça a été limite un fardeau pour moi à lire. Heureusement, il n'était pas très long. Mais je pense que c'est 250 pages, mais je pense que c'est le style du livre. Moi, il faut que je me sente prise dans l'histoire dès le début. Et là, ce que je suis en train de dire, c'est peut-être pas non plus flagrant, parce que le prochain livre, j'ai été prise dans l'histoire, mais ça l'a pas fait non plus. Mais voilà, si je suis pas déjà prise dans l'histoire et s'il n'y a pas un minimum d'accroche avec les personnages principaux, ben, ça ne le fait pas trop. Le second livre, qui est un livre qui correspond plus à mon style, c'est celui de Lisa Garner, Preuve d'amour. Alors, c'était le premier livre que je lisais donc, de cet auteur, Lisa Garner. C'est d'ailleurs ma voisine qui m'avait prêté celui-ci, qui m'a aussi prêté celui-ci. C'est paru au livre de poche, comme l'autre. Et je pense que ma voisine va me maudire parce que ce livre, j'ai été prise dans l'histoire dès le début. C'est l'histoire de Tessa Leoni. Elle est officier de police et elle a abattu son mari en lui tirant 3 balles dans son corps avec son arme de service. Et tout du moins, elle raconte, donc lors de l'enquête par une inspectrice, Didi Warren, elle lui raconte cette version-là en disant qu'elle ne supportait plus la violence de son mari. Sauf que elle a tué son mari, mais sa fille de 6 ans, je crois qu'elle s'appelle Sophie, sa fille, il me semble, hein, si je me trompe pas, mais sa fille de 6 ans a disparu et on se retrouve donc pris dans cette enquête pour savoir ce qu'est devenue cette petite fille et ce qui est réellement arrivé, est-ce qu'elle est coupable, est-ce qu'elle n'est pas coupable. Le début, franchement, j'ai été prise dedans et je me suis dit waouh, super, ça va y aller et tout. Puis au fur et à mesure du livre, ça déclinait pour arriver à ce que je me demande si j'allais le finir ou pas, parce qu'à la fin, j'en avais marre. J'en avais marre. Est-ce qu'elle va retrouver sa fille vivante? Est-ce qu'elle a réellement tué son mari? Enfin, moi, il n'y avait plus assez d'action. L'action qui s'est passée au début s'est essoufflée au fur et à mesure des chapitres. Et donc, ça l'a franchement pas fait. Et j'en ai encore un autre que la même voisine m'a passé. Et je crois que je vais attendre un peu avant de le lire. Je vais le lui rendre et puis je le prendrai à la médiathèque si vraiment j'ai envie. Mais c'est vrai que du coup, ça m'a un peu bloqué sur Lisa Garner. Est-ce que vous avez lu ce livre, que vous avez eu cette même impression que moi? Ou est-ce qu'éventuellement, vous en avez lu d'autres qui vous ont plu, mais qui vous ont tenu en haleine tout le long? J'aimerais bien savoir, parce que j'ai pas envie de rester... C'est le style qui me plaît, j'ai pas envie de rester sur un avis négatif.
J'aimerais bien me retenter un autre livre, mais si vous pouvez me donner quelques titres qui vraiment valent le coup, histoire que je ne reprenne pas un autre livre pour lequel je risque d'être déçue. Le troisième livre que j'ai lu, il s'agit du Nombre chacun de Carole Léoline. C'est paru aux éditions Belfond et c'est un livre que j'ai eu par la masse critique de Babelio. Ce livre me faisait envie, la couverture je trouve est vraiment réussie. L'histoire, c'est l'histoire de Clara qui a été rescapée d'un enlèvement quand elle était enfant. Et Clara a désormais 30 ans, elle vit à Paris avec son mari Charles. Et quand ce dernier lui demande si elle veut avoir un enfant avec lui, elle fugue et elle disparaît totalement. Charles, qui est un homme d'affaires très haut placé, n'a pas le temps de chercher sa femme et du coup décide d'engager Seven, qui est un ancien marine et qui va donc être engagé par Charles pour retrouver sa femme Clara. Et on va partir comme ça dans un road trip, dans un voyage à travers l'Europe qui va donc nous faire passer d'un personnage à l'autre, un chapitre pour Seven, un chapitre pour Clara, et qui va nous permettre comme ça de suivre Clara, celui qui est suivi par Seven, enfin bref, toutes ces histoires vont s'entremêler. Je trouvais l'idée super, c'est vrai que c'était un des livres que je voulais vraiment pour cette masse critique. J'étais trop contente quand j'ai vu que c'est celui-là que j'avais eu. J'ai beaucoup aimé le personnage de Clara. Vraiment, elle est très fragile et ce voyage, c'est comme une rédemption sur ce qu'elle a vécu dans son enfance. Et j'ai vraiment trouvé ce personnage très fort. J'ai un peu moins aimé Seven, qui lui est plutôt un ancien marine qui délaisse sa femme totalement, mais qui en même temps ne peut pas vivre sans sexe et donc du coup est un peu obligé de trouver d'autres moyens de se satisfaire. Un peu moins ce personnage-là, et alors j'ai détesté Charles. Il est ignoble, il est horrible, mais moi franchement à la place de Clara, déjà que la pauvre, elle n'a pas vécu des choses faciles pendant son enfance, se retrouver avec un type comme ça, mais je l'ai trouvé très imbu de sa personne, très hautain, sa femme disparaît, même pas il va la chercher, il embauche quelqu'un pour le faire à sa place. Personnage que j'ai détesté, mais il en faut toujours un. Et du coup, c'est pas le personnage qui m'a... Je l'ai pas aimé, mais voilà, c'est un personnage qui est quand même un peu fort dans cette histoire et qui contrebalance avec Seven au milieu. C'est pas un gros coup de cœur, mais j'ai bien aimé ma lecture et je l'ai lu franchement assez rapidement. J'ai ensuite lu... je ne sais plus dans quel ordre. Alors, je vous les passe comme ça. Je ne sais vraiment plus du tout dans quel ordre je les ai lus. Mais j'ai lu Armel Carbonel, Criminal Loft, qui est paru chez Fleurs Sauvages. Ça fait tellement longtemps que j'ai entendu parler de ce livre sur YouTube, sur des blogs. Il y en a qui ont adoré, il y en a qui n'ont pas aimé du tout. Moi, j'avais envie de me faire mon idée. Donc l'histoire se passe dans un sanatorium à Waverly Hills et c'est une sorte de love story mais pour des criminels. 6 hommes et 2 femmes ont été placés dans le couloir de la mort car ils ont commis des crimes atroces et ces 8 candidats ont été sélectionnés pour participer donc à un reality show qui sort vraiment de l'ordinaire, forcément donner à 8 tueurs la possibilité d'avoir une rédemption et de pouvoir revenir à la vie sans, à la vie réelle, sans continuer leur parcours en prison, le parcours qui va les mener à la chaise électrique ou autre. Et chacun donc, de ces personnages devra montrer qu'il mérite le plus de retrouver la vie en dehors des barreaux. Franchement, alors il y en a qui ont été déçus, moi j'ai été totalement prise dans cette histoire.
J'ai trouvé les personnages super intéressants. On arrive à douter. On ne sait pas vraiment. Et on se dit, mais oui, c'est horrible ce qu'ils ont fait. Et malgré ça, on arrive quand même à avoir, c'est pas une empathie, mais à s'accrocher à certains personnages et, je vais pas dire à les aimer non plus, mais à se dire, tiens, bon, bah, si j'avais été dans cette optique-là, bon, bah, lequel j'aurais le plus voulu faire sortir, enfin bref. On est vraiment pris, et moi j'ai été pris dans ce jeu. Ça m'a un peu fait penser, bon, alors, vraiment de loin, hein. C'était aussi dans l'espace avec Victor Dixon, Phobos. Et ça m'a un peu pris. Moi, quand il y a ce genre de jeu, de télé-réalité, où on élimine des gens, j'adore ça. Alors, j'adore ça dans les livres. Autant que je peux détester ça quand je vois ce genre d'émission débile à la télé. Mais bon, là, on passe, c'était juste un petit aparté parce que je ne comprends pas qu'il y ait encore ce genre d'émissions qui réussissent. Bon, alors je suis peut-être trop vieille, hein, mais bon, Secret Story, je sais pas depuis combien de temps là ça passe à la télé, j'espère que ça passe pas cet été encore, mais voilà, moi, payer des gens à faire les guignols enfermés dans une maison, bref, mettre des criminels dans un sanatorium, faut aussi être complètement taré. J'ai adoré l'histoire, j'ai trouvé ça super bien écrit, j'ai été pris comme ça dès le début. Pour moi, ça a été un vrai page turner. J'ai tourné la première page et j'ai vraiment eu envie d'arriver à la fin. Je me suis un peu doutée de la fin, mais j'ai quand même apprécié ma lecture. Donc franchement, n'hésitez pas à lire Criminal Love de Armel Carbonell. Après un livre dur comme ça, il fallait que je me tourne vers quelque chose de plus léger. Et j'ai eu envie de découvrir Agatha Raisin, Enquête, la quiche fatale de MC Beaton. C'est un livre que j'avais pris à la médiathèque parce que je trouvais que la quiche fatale, je trouvais ça marrant. Je trouvais la couverture super sympa et je voulais savoir de quoi ça parlait. Et pendant mon enfance, et alors là, les jeunes qui me regardent, s'il y en a, ne connaîtront pas, mais les plus vieux se rappelleront. Moi, je me rappelle de ces épisodes de Arabesque où elle faisait aussi ce genre d'enquête où, alors bon, parce que je suis bretonne, il faut toujours avoir un petit rappel, mais moi quand j'étais jeune, on regardait Imogène Le Dantec avec Dominique Lavanon et ça m'a carrément fait penser à ça et du coup le personnage m'a plu. C'est donc le personnage d'Agatha Raisin qui décide de quitter Londres parce qu'elle a toujours voulu vivre dans un village des Cotswolds. Donc elle s'installe à Waverly, je crois que c'est le nom du village, et elle souhaite s'intégrer à la population et donc du coup elle décide de participer à un concours de quiche. Mais comme elle ne sait pas vraiment cuisiner, Agatha retourne à Londres chez son meilleur traiteur et elle récupère une quiche qu'elle amène pour participer au concours. Elle perd le concours, mais pire que tout, la personne en charge de présider ce concours meurt et on se rend compte qu'il meurt à cause de la quiche. J'en dirai pas plus, mais j'ai adoré. J'ai adoré ce livre, j'ai trouvé ça frais. Après Criminal Loft, ça s'est passé mais comme une lettre à la poste. Je me suis déjà commandé le deuxième qui s'appelle Remède de cheval. J'ai vraiment passé un super bon moment avec Agatha Raisin et il me semble avoir vu, si je me trompe pas, que fin juin ça passerait, ça sera adapté en série sur France 3. Je demande à voir. J'ai ensuite lu un livre sur ma liseuse. Ça faisait longtemps que j'avais sur la liseuse.
Et en même temps, je me disais, oh, je vais peut-être attendre. Alors, je me l'étais pris, bon, parce que l'auteur, voilà, j'adore ses livres, donc forcément, quand le livre est sorti, j'ai voulu me le prendre. Et puis après, je me suis dit, on ne sait jamais, s'il vient un festival du livre, j'aimerais bien le prendre en version papier. Donc, du coup, je vais peut-être attendre pour le lire. J'ai attendu un peu, et puis l'envie est devenue trop forte, il a fallu que je lise le livre. Alors je vous mettrai le livre quelque part parce que ma liseuse est déchargée. C'est le livre de Sir Cédric, Du feu de l'enfer. Et j'adore Sir Cédric. J'avais tellement, mais vraiment tellement aimé Avec tes yeux qu'il fallait que je lise celui-là. Il m'a appelé malgré la couverture qui franchement ne m'aurait pas donné envie de l'acheter si je ne connaissais pas l'auteur et si je n'avais pas prêté plus attention que ça à la 4e de couverture. C'est l'histoire de Manon. Manon exerce un métier dont on parle très très peu, qui est le métier de thanatopracteur. C'est vrai que c'est un métier qui est un peu... qui a un rapport avec la mort, et c'est vrai qu'on a toujours tendance à... délaisser un peu, tout du moins à ne pas en parler énormément. Manon a un frère, Ariel, qui lui est un petit gangster de quartier, pas vraiment le gros malabar, le gros gangster, bien un petit délinquant de quartier. Et à chaque fois qu'il revient voir sa sœur, en général, ça tourne mal ou c'est toujours parce que quelque chose ne va pas dans sa vie. Et un soir, Ariel débarque chez sa sœur parce que sa petite copine Anne-Sophie l'a mis dehors. Alors, Manon se dit que elle va peut-être essayer un petit peu de casser avec son frère, sauf que ce même soir, des gouttelettes de sang tombent du plafond et goutte comme ça sur Manon et sur son lit. Elle se réveille, elle se demande ce que c'est et du coup monte chez Bruno, son voisin, du dessus avec l'envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé parce que c'est quand même pas normal que ça goûte, et elle trouve son voisin mort, mais alors vraiment il a été totalement massacré, et là Ariel lui annonce que forcément ça a sûrement peut-être un rapport avec lui parce qu'il a un peu magouillé sans vraiment s'en rendre compte de l'importance de la chose avec un petit garagiste. Je ne vais pas tout vous dire parce que sachez que si vous avez un livre, allez acheter, là, vous aimez les thrillers, vous avez un livre à acheter, mais foncez prendre Du feu de l'enfer. Ça a été, mais un pur bonheur. Alors c'est vrai que c'est difficile de dire ça quand on se dit qu'on va être baigné dans tout ce qui est satanisme, mort. C'est un bouquin d'enfer, mais vraiment, j'avais adoré Avec tes yeux, mais j'ai autant aimé celui-ci qui est totalement différent, mais vraiment totalement différent. Les personnages, bon, Sir Cédric, il arrive toujours à avoir des personnages hyper travaillés, hyper différents, et on est pris dans cette histoire jusqu'au bout. Ça l'a fait, mais totalement pour moi. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre avis en barre de commentaires. Certains ne l'ont peut-être pas aimé, n'hésitez pas aussi à me le dire, pourquoi vous ne l'avez pas aimé et tout, je peux comprendre. Ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais alors moi, mais ça l'a grave fait. Donc du coup, j'espère que j'aurai l'occasion de revoir Sir Cédric cette année pour me l'acheter en bouquin. Ouais, je m'achète en bouquin un livre que j'ai déjà lu. Mais c'est pas grave parce qu'on peut toujours avoir envie de le relire. Et puis il est tellement bien que... voilà. Hein, on va passer... et terminer cette vidéo qui, j'espère, n'aura pas été trop longue. J'ai essayé quand même d'aller assez vite sur les bouquins. Alors, pour passer après Sir Cédric, c'est vrai que moi qui ai l'habitude de lire beaucoup de polars et de lire beaucoup de sang, celui-ci, à part la couleur rouge de la couverture, il n'a pas vraiment de rapport avec
tout ce que j'aime. Et là, certains vont se dire, ah, tiens, bizarre, sauf si vous avez vu certaines de mes vidéos qui parlent de Christian Signol et son dernier livre, Dans la paix des saisons. Alors, Christian Signol, c'est... je vous renverrai à la vidéo où je parle de cet auteur. C'est le seul auteur comme ça qui vous fait plonger dans un roman, qui vous fait aimer des personnages. C'est vrai que c'est toujours, ça se passe toujours dans le Lot, dans le Quercy, dans Dordogne. C'est toujours la même région parce que c'est sa région. Et on se dit, bon, ouais, des fois on a peut-être même l'impression, pour certains, hein, je ne parle pas pour moi, de lire toujours la même chose, d'avoir toujours l'impression d'avoir les mêmes personnages et ci et ça. Mais moi, je sais pas. J'ai quelque chose avec cet auteur. C'est sûrement, ça remonte à l'enfance parce que ma grand-mère lisait cet auteur et m'a donné envie de le lire. Ce qui fait que dès que je vois qu'il sort un nouveau livre, je tarde très peu à le lire parce que j'ai du mal à résister. Et celui-ci, j'avais envie de le sortir. J'avais vraiment envie, là, en fin juin, je trouvais que c'était le moment de le sortir. L'histoire de Mathieu. Mathieu est atteint d'un cancer. Il a été opéré et pour essayer de vaincre cette maladie, il n'a qu'une idée en tête, c'est quitter Paris, quitter sa compagne Odile pour se réfugier chez ses grands-parents qui habitent dans le Quercy et ses grands-parents qui l'ont élevé jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Et quand il arrive dans cette région qu'il a tant aimée et qu'il revoit ces deux personnages qui ont vieilli mais au final qu'il n'a jamais oublié, et ben il replonge en enfance et il revit tous ces moments qu'il a vécu et tous ces moments qui lui ont donné des souvenirs inoubliables. Ce livre, mais c'est une bouffée de bonheur. C'est comme à chaque fois, hein, bon, alors je suis peut-être la seule, mais moi, je sais que si je lis un livre de Christian Signol, j'ai le paquet de mouchoirs à côté parce qu'en arrivant à la fin, je me suis tellement imprégnée des personnages que ça part et que je me retrouve en pleurs totales parce que j'ai eu un moment d'émotion, j'ai vécu vraiment des moments et j'ai lu des mots mais tellement chargés que ça me fait peut-être aussi repenser à mes grands-parents. Et voilà, on en a donc fini avec cette vidéo. J'espère que je n'aurai pas été trop longue. J'ai essayé quand même de compresser un petit peu tout ce que j'aurais pu dire parce que sinon après je m'enlise et c'est pas la peine et c'est ce que je fais actuellement. Si vous avez lu certains de ces livres que vous avez aimé, pas aimé, que vous avez lu, mémé tombé par terre, je vous souhaite de très très belles lectures, un très bel été. Moi je vous retrouve très vite justement avec ma pile à lire pour cet été. Et prenez soin de vous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!